Dernier jour ici sur Paris pour la Paris Fashion Week. Là, on est juste devant les locaux de Barbara Bouy. J'étais invitée à une présentation de la marque et donc là, je vous emmène avec moi. C'est parti. On est de retour à la maison. Franchement, ça fait trop du bien d'être de retour un petit peu dans le calme et tout ça, même si j'ai adoré être à Paris. L'effervescence et tout était dingue. Mais il y a un moment où tu te dis, bon, un peu de calme, un peu de retour à la normale, ça fait aussi du bien. Je vais fermer la porte ici. Et en fait, j'ai reçu quelques colis et du coup, je me suis dit que ça serait sympa qu'on les déballe ensemble. Je vais juste chercher un cutter ou des ciseaux, je reviens. Ce que j'ai reçu là, c'est principalement des produits, alors soit d'agence presse, soit de marques directement qui m'ont envoyé des produits. Alors on commence par celui-ci, c'est écrit fragile. C'est de la part de L'Oréal. J'ai reçu toute la gamme de Sange Nutri Extrême Richesse. Alors, shampoing concentré nutrition. J'ai reçu aussi Extrême 3 huiles, huile sublime Nutri régénérative. Cheveux desséchés, surbrochés, dénaturés. Une huile comme ça, trop sympa. Et enfin ici, je pense que c'est un masque, masque au sérum de soins nutrition extrême. Cheveux très secs, rêches ternes. En fait, depuis cette dernière coupe, si vous voulez, mes cheveux sont vachement dégradés ici en bas. Et donc, ils sont devenus un petit peu rêches, ils sont devenus justement ternes et tout ça. Ils ont perdu un petit peu de leur superbe, j'ai envie de dire. Et donc, je pense que ce genre de soins, surtout le masque et l'huile aussi, ça serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ça, c'est Pollen. Trop bien. Alors moi, c'est la première fois que je reçois un sac de leur nouveau packaging comme ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai des anciennes boîtes. Et donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Déjà, l'emballage, il est plus... on dirait qu'il y a un côté un petit peu plus brut. Chère Sarah, je suis ravie de t'offrir notre création Osmo édition Taupe. J'espère que tu seras sensible à la douce géométrie de ce nouveau design à arborer en journée comme en soirée. Je t'embrasse, Émilie. Donc ici, à l'intérieur, vous avez une carte comme ça, le joli emballage. Franchement, à chaque fois, je le dis, mais si vous cherchez un sac à main de qualité, qui soit vraiment en cuir et vraiment très bien fini, avec un très bon rapport qualité-prix, les sacs à main Pollen, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. Ouh, trop joli. Ça va être parfait pour les beaux jours, justement. Le voici. Et c'est la grande tendance des sacs comme ça, plutôt en longueur. Alors, je vais ajuster. Non, mais c'est trop intelligent, ça, par contre. De laisser comme ça la personne choisir, parce que des fois, ça vient déjà en place. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de... Voilà. Trop joli. Et donc c'est écrit ici Pollen comme ça en petit. Et en ton sur ton en fait c'est un peu pas gravé mais enfoncé si vous voulez. Alors qu'avant c'était plutôt écrit en doré par-dessus. Très joli. Et donc oui je vous disais en fait ça c'est vraiment la tendance en ce moment des sacs plutôt en longueur. Même Hermès en ont sorti un modèle très joli. J'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Émilie. Et enfin qu'est-ce que c'est? Waouh. Oh, trop beau. Alors ça, je sais de qui ça vient. Et je pense qu'elle va se reconnaître également si elle regarde ce vlog. Donc ça, c'est de la part de Stéphanie. Stéphanie, c'est une personne que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai rencontrée en échangeant au début en commentaire et en MP sur Insta. Et en fait, elle a créé sa marque Rue Bleue, donc qui est vraiment une entreprise familiale et une marque familiale. Et c'est trop touchant parce qu'elle m'a fait cette surprise. Très chère Sarah, voici notre veste produite en toute petite série, 50 pièces. Je suis certaine que vous serez magnifique dedans. Je vous embrasse bien fort, Stéphanie. Adorable, adorable. Merci beaucoup, Stéphanie. De toute façon, je vous enverrai un petit message. Waouh! Oh, elle est incroyable. Bon, ça ira pas forcément avec ma tenue peut-être, quoique avec le jean si ça passe. Trop joli. Bon, je mettrais plus avec un jean noir, plutôt en fait en faire la pièce maîtresse de la tenue et du coup garder le reste sobre. Donc là avec le jean bleu et le pull blanc, ça le fait pas trop. Trop belle et j'aime bien la couleur, elle est flash mais c'est un côté aussi un peu très assumé et tout ça et ça peut faire un look incroyable. Surtout j'imagine bien avec les cheveux plutôt attachés, bien tirés en arrière avec des lunettes de soleil noires par exemple. Trop beau. Donc merci beaucoup encore une fois. Hop.
Je vais l'enlever. Et en plus, c'est parfait parce que moi qui avais besoin de pièces comme ça un petit peu plus fortes dans mon dressing, parce que j'ai beaucoup de pièces classiques et tout. Parfait. Et donc, je pensais que c'était le dernier colis, mais il y en a encore un en dessous. Yes! C'est un jean de la part de Citizens of Humanity. Waouh! Il est trop beau. Oh, il est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais il est tellement long. Trop hâte de l'essayer. Il est en matière assez légère, assez fluide. C'est pas un jean qui est trop rigide. Plutôt brut. Incroyable. Trop joli. C'est le modèle Anina en taille 27. Bah, typiquement, la veste, elle irait bien aussi avec un jean bleu brut comme ça. Ça peut faire très sympa aussi. Make-up du moment et pour la journée. Je fais quelques petites choses différemment au niveau de mon make-up et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai filmé un tuto make-up il y a quelques jours quand on était à Paris. Bon, disons que ça c'était mon go-to make-up comme ça de base, celui que je fais le plus souvent. Mais là en ce moment, vu que je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu moins voyant, un petit peu plus naturel mais quand même lumineux et avoir quand même bonne mine, je change un petit peu quelques petites choses. Là je prends ça, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, de Charlotte Tilbury, tout est parti. Et en fait j'en mets là où je mets normalement de l'highlighter. Alors ça vous pouvez le mettre soit seul, soit en dessous de votre fond de teint. Moi j'aime bien le mettre au-dessus aussi. Et en fait, je viens le mettre à la place de l'anti-cerne. Et comme ça me permet de mettre moins d'anti-cerne. Et ça va venir refléter la lumière au niveau des cernes sous les yeux. Du coup, il y a moins ce côté fatigué, moins ce côté aussi plus foncé, sans devoir mettre beaucoup d'anti-cerne. Donc j'aime bien faire ça en ce moment. J'avoue que je suis assez fatiguée là ces derniers jours. Comme on se lève tôt pour déjeuner le matin, forcément, le cumul en fait commence à se faire sentir. Le contre-coup de la Fashion Week avec enfin voilà, un rythme assez soutenu et tout. Alors pendant la Fashion Week, franchement, j'étais en pleine forme, mais là je sens que j'ai le contre-coup. Alors je suis pas non plus épuisée ni rien, mais je sens que voilà, que j'ai tout donné la semaine dernière et que là j'ai besoin un petit peu de couper. Enfin pas de couper, mais en tout cas de ralentir le rythme. Je me suis commandé aussi un déo et un gel douche. Je voulais vous les montrer, je vais vous montrer tout à l'heure. Je les ai déjà partagés sur Insta, mais en fait c'est une marque, je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais que j'ai découverte sur TikTok. Salt and Stone ou Salty and Stone, je sais plus, je vous montrerai. Et en fait ça sent tellement bon, et c'est vrai que moi je suis toujours à la recherche. J'aime bien en tout cas utiliser des produits voilà, de bonne compo et tout ça, mais c'est pas toujours évident je trouve de trouver des produits de bonne composition qui vous donnent une expérience quand même olfactive, une expérience tout court qui soit hyper agréable. Des fois, je vais pas dire souvent, ça m'arrive quand même d'être pas mal déçue des produits de bonne compo qui sont pas forcément des produits qui vont avoir un très joli fini ou quelque chose de pas de bonne qualité, mais voilà, le fini va pas être le même. Je pense par exemple à tout ce qui est maquillage bio. Je trouve que c'est dur de trouver du maquillage bio ou de bonne compo qui donne le même fini qu'un fond de teint Dior ou ce genre de choses quoi. Et du coup là, je suis tombée sur cette marque de déodorant et de gel douche. Il me semble que c'est américain parce qu'en France on trouve pas toutes les senteurs. C'est incroyable. En fait, ça allie le côté un petit peu luxe au niveau de la senteur et tout ça, mais tout en ayant une bonne composition. Et ça, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la senteur ressemble énormément au parfum Santal 33. Donc si vous aimez Byredo Santal 33, alors il me semble quand même qu'ils font tout ce qui est gel douche et tout ça, Byredo. Après au niveau de la compo, je sais pas ce que ça donne, mais si vous voulez un déo qui match avec votre parfum Santal 33, vous pouvez prendre celui-là. Et le gel douche, alors c'est vrai que le gel douche, voilà, c'est quelque chose qui va pas rester, l'odeur, elle reste pas forcément sur vous de façon très forte tout au long de la journée. Ça, c'est plus le déo qui va le faire. Franchement, moi, je mets pas trop de parfum, mais c'est vrai que des fois, quand je bouge, ou enfin voilà, même sur mes vêtements, j'ai des effluves de mon déo, et il sent super bon. En fait, là, je l'ai étalé un petit peu partout, et du coup, ça a tendance quand même à mettre en avant un petit peu trop la texture de ma peau, donc j'essaye d'estomper avec le fond de teint. Voilà, et vous voyez, du coup, j'ai eu moins besoin de mettre d'anti-cerne, et du coup, j'ai plus ce côté très blanc, parce que comme vous le savez, moi, mon anti-cerne, je l'aime bien, mais il est un peu trop blanc pour moi, et donc là, ça permet d'avoir quand même un teint unifié et tout ça, voilà, sans que ce soit trop voyant et tout. Mais écoutez, je vais continuer mon make-up, et je vous retrouve après. Et voici donc le look du make-up. J'ai utilisé, en plus de ce que je vous ai montré déjà, donc le blush Dior que j'adore, c'est celui-ci. C'est un illuminateur et en même temps il fait blush, donc c'est dans la teinte Rosy. Et par-dessus, j'ai mis mon bronzer Hotel RS comme d'habitude. J'adore aussi. Après les yeux, enfin voilà, mascara, crayon marron comme d'hab. Et sinon pour les lèvres, j'ai mis ça en base. Donc pareil, on reste comme dans des tons quand même assez naturels et des choses quand même plutôt lumineuses, glowy. Et donc justement en parlant de glowy, j'ai mis celui-ci qui est le Dior Addict Lip Glow en teinte 0,75. Trop joli, mais en fait c'est quelque chose de très léger, c'est pas aussi pigmenté que ce que vous voyez là dans le flacon. Après, en contour des lèvres, toujours mon Strip Down de chez MAC.
Et par-dessus, j'ai mis vraiment une petite touche de Lip Glow Oil. Et voilà, et le tour est joué et mon make-up est fait. Donc quelque chose plutôt dans les tons rosy, plutôt dans les tons naturels, enfin rien de hyper coloré, hyper flashouille. Mais ça donne quand même bonne mine parce que la lumière se reflète sur le visage. Donc voilà, donc là je vais m'habiller. Je vous avoue que je sais pas ce que je vais mettre encore, mais je vais trouver un petit look sympa et je vous montre ça. J'ai commencé à faire mon petit look, j'ai voulu mettre la nouvelle paire de jeans que j'ai reçue. Le jean est juste trop beau, incroyable, il tombe super bien. Et en plus ce que j'aime bien c'est que comme ça, enfin c'est un denim et un tissu qui est quand même assez léger, assez flottant, du coup ça vient bien, enfin ça rend la silhouette aussi plus légère. Donc j'ai mis ça avec un top à longue manche, ça c'est un H&M. Ma ceinture du coup que j'ai récupérée, c'est la ceinture COS, c'est celle que j'avais prêtée à Yann. Et en fait lui il a pris la nouvelle que j'ai achetée, que je vous ai montrée quand on était à Paris. Et du coup j'ai récupéré la mienne que je préfère par rapport à celle que j'ai prise et l'autre lui va aussi, donc c'est parfait. Je me tâtais à mettre, alors soit je reste comme ça mais je risque peut-être d'avoir un petit peu froid, soit je mets ça par dessus mais c'est manches courtes et du coup par dessus je mets encore un blazer, mais au moins on a la texture du t-shirt. Ça c'est un Uniqlo X Comptoir des Cotonniers, c'est leur nouvelle collection. Je vous l'ai présenté sur TikTok et en story Insta, parce que je me dis qu'avec la texture du t-shirt ça peut être intéressant, ça peut rajouter une dimension supplémentaire à la tenue. Après comme c'est ton sur ton, je trouve que ça choque pas que les manches en dessous soient plus longues que le t-shirt. Donc soit on peut aussi très bien rester comme ça. Moi j'aime bien rentrer mes tops dans mon jean pour marquer un petit peu plus la taille, venir cintrer un peu le tout, surtout que c'est un jean taille haute, et vraiment mettre en avant aussi le jean. Donc soit on reste comme ça, franchement je trouve ça très mignon, soit si on veut cacher les manches, on peut mettre une petite veste par-dessus, et de toute façon pour sortir je vais devoir mettre une veste. J'ai plus trop envie de mettre de manteau, je vous avoue. D'ailleurs tant que j'y pense, mes chaussures ce sont les mules H&M que je vous ai montré dans mon dernier haul, je les adore. En termes de veste, qu'est-ce qu'on peut mettre? Soit on assume comme ça, mais je pense que je changerai les chaussures du coup. Mais vous voyez, quand je vous dis que la veste, elle irait super bien avec soit un pantalon noir, soit avec un bleu comme ça, comme celui-ci, très foncé. Trop beau. Soit peut-être tenter avec un blazer. Ça peut-être. Ouais, très sympa ça. Avec la frange, je vais aller travailler ma frange un petit peu plus. En ce moment, j'ai tendance à m'attacher les cheveux et tout plaquer en arrière, mais là aujourd'hui, j'avais envie de mettre ma frange en avant. Vous savez que il y a un monde où je pense qu'un jour je le ferai, pas maintenant, mais il faudrait que mes cheveux soient quand même un petit peu plus longs. Vous savez, les micro-franges, c'est les franges en fait qui sont assez petites, où en fait elles arrivent au-dessus des sourcils comme ça. Oh, je trouve ça trop beau. Trop beau. Quand c'est bien porté de façon assumée et tout, ça donne un style de dingue. Je pense qu'on est bien comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Donc plutôt full black et avec juste le jean en pièces que je vais mettre en avant. En fait, ma frange, elle est trop longue pour que je la mette en avant vraiment comme frange. Enfin, techniquement, c'est une frange rideau, donc forcément. Mais des fois, je me dis que ça doit être sympa d'avoir, vous savez, les espèces de clips là, en frange et postiche ou je sais pas quoi. Comme ça, quand vous avez envie d'une frange un jour, vous clipsez la frange et quand vous n'avez pas envie, vous l'enlevez. Ouais, trop chou. J'adore. Ben, ça sera le look du jour. Et en termes de sac, si je devais sortir maintenant, de toute façon je vais sortir après, mais je pense que pour sortir, je sais pas si je garderai ces chaussures-là, parce qu'en fait il fait quand même assez frais encore dehors. En tout cas, soit on met une touche de couleur et on y va, voilà, on assume encore le machin, soit on reste sur du noir, ou qu'est-ce que je peux mettre de sympa? Il faut un petit sac pour équilibrer un peu le tout. Celui-là, j'ai trop hâte de le porter aussi, mais ça va pas aller. Ok, ça peut faire une petite touche claire, mais bon, c'est moins raccord avec, avec le reste, à moins que je change de chaussure. Si je mets une chaussure plutôt claire, ça peut faire sympa. Mais là, il est trop petit de toute façon pour les trucs que je dois faire. Je dois aller à la poste, déposer les colis Vinted et tout ça. Et je pense qu'en changeant de chaussure, je mettrai peut-être mes baskets Miu Miu d'ailleurs, argentées. Sinon, j'ai lui. Lui, mais on est vraiment... Ouais, pour le coup, limite, il se fond dans la veste, on le voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Il a des détails dorés en soi. Bon, je suis plutôt en détail argenté, mais ça se voit pas trop, je trouve, quand il est porté à l'épaule. Parce qu'en autre sac noir, j'ai lui, mais vous voyez, il est un peu trop... c'est le petit sac, bon, sauf si je le porte comme ça à la rigueur, mais c'est un sac en bandoulière avec le truc doré là comme ça, et ça fait un peu trop petite parisienne, donc j'associerai pas ça. Il faut un truc un petit peu plus rock, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon, je reste à la maison pour l'instant, donc je n'ai pas besoin de sac, donc je vais aller me faire les cheveux, et après j'ai pas mal de choses à faire au niveau sur le bureau, donc voilà, des choses un peu administratives et tout ça, moins fun, mais qui font quand même partie du métier. Je dois quand même regarder, mine de rien, le vlog anglais qui doit être prêt pour ce soir, et je dois aussi déposer les colis Vinted tout à l'heure. Il y en a, la plupart ils sont au point relais, il y en a un que je dois déposer à la poste.
Je profite d'être dans la salle de bain pour vous montrer du coup le fameux déo et le gel douche. Donc c'est ça, c'est Salt and Stone. Et ça sent juste trop bon. Je vais mettre face à la lumière, vous verrez mieux. Et donc ça se présente comme ça. Et donc là, moi, c'est la senteur santal et vétiver. Et effectivement, on est à fond dans le santal. C'est santal 33. Et la texture, j'aime beaucoup. Ça se présente comme ça. Et en fait, c'est une texture qui est quand même un peu granuleuse, je trouve, quand vous l'appliquez. Mais vraiment top. Donc sans aluminium. Donc c'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant, justement. Protection 48 heures. Et c'est vrai que la protection tient super bien. Et effectivement, donc c'est made in USA. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les senteurs en France. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je vais à Londres, je vais voir s'ils en vendent. Je sais pas s'ils vendent, mais je vérifierai. Et si un jour on va aux États-Unis, je ferai un petit stock parce qu'en fait moi la senteur que je cherchais vraiment c'était pas celle-là, c'était l'autre. Sur le site sur lequel j'ai trouvé ça, il y avait que cette senteur-là de disponible. Il me semble qu'ils font des échantillons et j'avais envie de prendre un coffret avec plein de senteurs, enfin avec toutes les senteurs pour découvrir un petit peu. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des points de vente en France. Si jamais il y en a, dites-le moi, j'aimerais bien trouver ça. Et donc le gel douche se présente comme ça. C'est un gros pot aussi, hein. Franchement, même par rapport à la taille de ma tête, on est sur un contenant de 450 ml. Donc c'est la même senteur et ça sent trop bon. Et en plus le packaging, je trouve franchement super joli. C'est le moment de se démaquiller. Qu'est-ce que j'ai froid. Franchement, les températures, mais qu'est-ce qu'elles ont baissé. Oh, les températures hyper printanières et tout ça de la dernière fois. Enfin, il y a quelques jours et même maintenant. Oh ma gueule, j'ai trop froid. Même je parlais avec Audrey parce qu'on est parti dîner. On a mangé toutes les deux dehors. On s'est fait un bon petit resto, c'est trop sympa. Et on se disait, mais qu'est-ce qui fait froid? Et c'est dingue parce que j'arrive plus à me réchauffer. Après, je pense que le fait de jeûner et tout ça, forcément, ça joue. Le métabolisme ralentit. Mais ouais, je suis gelée. On est allé à la Bellezza pour celles qui sont à Lille. Mais vous savez, c'est le resto en fait du groupe Big Mama. Franchement, c'était trop bon parce qu'on était allé qu'une seule fois avec Isaac il y a super longtemps. Mais on n'avait pas trop accroché. Après, il y avait beaucoup plus de monde et tout. Puis la table où on était assis n'était pas terrible. Mais là, franchement, avec Audrey, c'était hyper sympa. En plus, le soir, c'est hyper cosy. Il y avait des petites bougies allumées partout et tout. Je pense que c'était chouette. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils proposaient la même carte au Splendido de Marseille. En fait, comme c'est le même groupe, j'ai eu l'impression qu'ils proposent les mêmes cartes. Mais c'était super bon. Et donc là, je me démaquille. Après, je vais aller au lit. J'ai ressorti ma bonne vieille Kindle que j'adore. Oh, j'aime trop la Kindle, c'est tellement pratique. Alors j'aime beaucoup lire, j'aime bien le livre entre les mains, j'aime bien l'odeur du papier, j'aime bien et tout. Mais faut avouer que la Kindle, c'est quand même super pratique, surtout quand t'as besoin d'un écran qui soit éclairé. Et puis elle est hyper légère, trop pratique, enfin elle est tellement facile à tenir. Enfin je me réveille souvent avant Isaac. Et des fois le matin, mais j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, ou même il m'arrive, alors heureusement pas souvent, mais il m'arrive des fois de faire des insomnies. Et en fait, pareil, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, mais j'ai plus sommeil et je peux pas lire de bouquins parce que à côté de moi, j'ai pas j'ai pas de lampe de chevet. Et puis même si j'en avais une, je veux dire, je l'allumerai pas pendant qu'Isaac dort à 2-3 heures du mat, quoi. Et donc là, le fait d'avoir une Kindle, en plus vous pouvez régler la luminosité et tout, c'est trop pratique. C'est une ancienne, je l'ai depuis au moins 5 ans, je pense. C'est la Paperwhite, mais la rétro-éclairée. Mais par contre, je suis deg, avant-hier, j'ai fait tomber un chargeur dessus et maintenant, elle a comme un point lumineux, enfin plus lumineux que le reste. Je suis dégoûtée, ça fait comme un pixel en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis trop deg, parce que du coup, je ne vois que ça quand je lis. En plus, à chaque fois, c'est en plein milieu d'un mot. Je vais pas la jeter pour autant, je vais pas en racheter une autre, mais j'avoue, c'est relou. Isaac, lui, du coup, il a testé la mienne, et comme il a bien aimé, il s'en est acheté une. Donc lui, du coup, il en a une qui est vachement plus récente. Et la sienne, c'est marrant, elle est un peu plus grande. En fait, les bords sont moins épais, sont moins larges que les miens. Et il en est super content aussi. Je vais vous montrer après si vous voulez. Le seul truc qui est relou avec les pulls blancs, c'est que même s'ils sont propres et que vous n'avez pas besoin de les laver, quand vous maquillez, enfin moi je mets toujours un petit peu de poudre dans le cou, voilà, pour que ça matche avec mon visage et tout. Mais du coup, dès que je mets un truc blanc, j'ai juste le bord du col là qui devient un petit peu
bah, sali avec le make-up. Et je me dis, relou de mettre tout le pull à laver, alors qu'il est propre, qu'il sent bon et tout, enfin il est encore frais. Et juste de mettre à laver parce qu'il y a ça quoi. Donc si vous avez une astuce. D'ailleurs, est-ce qu'on a en France le stylo Tide là ou je sais pas quoi? Parce que je vois pas mal d'influenceuses anglo-saxonnes enfin, ou internationales qui ont toujours sur elles l'espèce de stylo de feutre blanc. Tide, je crois que ça s'appelle comme ça, Tide, hein. Et en fait ça vient détacher, si vous avez une tache locale, vous passez un petit coup du feutre blanc et ça enlève la tache. Et je serais curieuse de savoir si nous on l'a en France ou pas. J'ai pas regardé en supermarché, mais si jamais vous savez, je veux bien, ou peut-être sur Amazon, je sais pas trop. Et aussi la dernière fois quand on était à Paris, on est passé chez Muji. À la base je voulais y aller parce que je cherchais les petits flacons là dans lesquels vous pouvez mettre vos parfums pour avoir un peu comme un petit format voyage plutôt que d'embarquer toute la bouteille. Parce que moi j'avais acheté ça chez Muji, mais en fait je me suis rappelé après coup que j'avais acheté ça chez Muji mais à Londres. Et en fait quand j'ai demandé au vendeur, il m'a dit qu'ils en avaient pas. La seule chose qu'ils avaient c'était des flacons comme ça mais en plastique et le plastique avec le parfum c'est no way. Donc j'ai pas pris, mais par contre j'ai pris des cotons. J'ai pris 2 types de cotons différents. J'ai pris ça. Ça, en fait, c'est des cotons peelable, comment on dit pas épluchables, mais comment on pourrait traduire ça en... Enfin, en gros, que vous pouvez séparer, quoi. Vous pouvez vous en servir pour venir faire tremper, par exemple, un produit, une lotion ou quoi, et vous venez appliquer les fines couches de coton, et donc des fines couches de coton imbibées, et que vous posez sur le visage et vous laissez comme ça agir. D'ailleurs, eux, ils vendaient une lotion, mais je ne l'ai pas prise. Mais après, je me dis que ça peut être hyper sympa, même pour, je sais pas, moi, par exemple, de l'huile, ou même n'importe quelle autre lotion que vous avez. Donc j'ai pris ça, je m'en suis pas encore servi, parce qu'il faut que je trouve justement le produit que j'aimerais utiliser pour imbiber ça. Et sinon, j'ai pris des cotons démaquillants, c'est des carrés de coton de chez Muji. Franchement, ils sont d'une douceur incroyable. À chaque fois que j'y allais, je louchais dessus. Et là, je me suis dit, allez, je vais tenter. Et en fait, alors vous avez soit des grands, soit des petits. Moi, j'ai pris des grands, j'allais dire carrés. Bon, je crois que c'est plus des rectangles. Du coup, je les sépare en deux. Et ils sont d'une douceur incroyable. C'est trop, trop agréable. Ça irrite pas du tout les yeux ou même le visage. Enfin voilà, quand vous mettez. Après, ils ont tendance à s'effilocher un petit peu. Vous voyez comme ça, hyper agréable, franchement tout doux. Je les trouve aussi hyper jolis en plus comme ça, ils sont pas blancs, ils sont couleur brute et tout. Donc voilà un petit peu mes petites emplettes chez Muji. Je vais me démaquiller les yeux. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure, vous savez, j'ai l'impression d'avoir un... Ah bah voilà, je l'ai eu. J'avais comme une fibre en fait. Vous savez des fois quand vous mettez des pulls en laine ou quoi et vous avez des petits fils qui partent. Et donc voici nos 2 Kindle. Donc celle-ci c'est la mienne et c'est donc la plus ancienne. Et celle-là c'est celle d'Isaac. Donc comme vous voyez, elles ont plus ou moins la même taille, mais par contre en termes de surface d'écran et de lecture, celle d'Isaac est plus grande et lui aussi il a la Paperwhite rétro-éclairée. Et moi je vais vous montrer le coup que j'ai. Là vous le voyez. Je pense que là vous le voyez bien et on le voit encore plus quand je mets le texte. Je sais pas si là vous allez voir parce qu'en fait comme la caméra elle ajuste et que la luminosité est hyper forte, du coup on voit peut-être moins le contraste, mais bon bref, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Mais en tout cas c'est trop pratique. En plus la batterie tient super longtemps, c'est tellement fin. Vous pouvez emporter ça partout, vous glissez ça dans votre sac à main et dès qu'il y a un moment où voilà il faut attendre, soit dans une salle d'attente ou je sais pas moi dans les transports en commun ou que sais-je, bah, vous sortez ça et c'est trop pratique.